Bonjour à tous et bienvenue. Direction tout de suite Katmandou, la capitale du Népal, où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire participe au 6e rassemblement mondial pour le renforcement de la nutrition. Et en marge des travaux de cette rencontre, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec plusieurs personnalités, dont la présidente du Népal, Bidia Bandari, et la coordinatrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore. On en parle dans ce reportage signé Mahama Traoré. Daniel Kablan-Duncan, nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme nouveau membre du groupe principal du mouvement Sun, le vice-président de la République fait désormais partie des leaders mondiaux engagés dans la lutte contre la malnutrition. Selon la coordinatrice du mouvement Sun, cette nomination résulte des efforts accomplis par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la nutrition. La Côte d'Ivoire est l'un des 61 pays du mouvement Sun et les autres pays peuvent apprendre beaucoup du leadership de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Et pour cette raison, j'ai demandé aussi au vice-président d'élaborer sur la manière dont ils impliquent le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. Pour les défis à relever au plan national en matière de nutrition, il faudra compter sur l'appui de l'UNICEF. C'est à ce titre que la directrice exécutive de l'institution est venue échanger avec le vice-président de la République. Nous avons un dossier important qui va être lancé, je crois, c'est le 14 novembre, sur l'allaitement en Côte d'Ivoire, qui va permettre de pousser l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire, du taux qui était déjà 12% en 2010, je crois. Et on est actuellement autour de 23,5%. Et le président a demandé qu'on pousse là et on va passer aux 23,5% que nous avons actuellement à 50% en 2020. Et l'objectif, c'est d'aller donc à 70% en 2025. Et nous avons échangé avec eux aussi sur le dossier de l'iode, le sel iodé, parce que là aussi c'est important, il y a le goitre qui se développe dans certaines régions, mais aussi, vous savez, au niveau des enfants, quand ils n'ont pas assez de sel iodé dans leur alimentation, ça pose des problèmes au niveau donc, des cellules nerveuses. Donc l'UNICEF va nous aider à ce sujet. Et c'est important l'appui que l'UNICEF apporte sur différents dossiers. Tous les progrès réalisés par l'État ivoirien en matière de nutrition sont le fruit de la mise en œuvre d'un plan national multisectoriel lancé en 2016 pour un montant de 267 milliards de francs CFA. En image, le programme de partenariat sectoriel à l'initiative de l'organisation non gouvernementale américaine Rainforest Alliance. Les acteurs ivoiriens de l'agriculture et du développement se sont réunis récemment dans le cadre de ce programme. Il s'agissait pour cette ONG américaine de partager les résultats obtenus au cours de ce programme de partenariat sectoriel en matière d'amélioration des ressources cacaoyères. Découvrir un instrument de musique, approfondir ses connaissances théoriques et pratiques en vue de s'épanouir. Ce programme est proposé aux élèves par le collège Sainte-Thérèse dans la commune de Koumassi. C'est dans ce cadre que cet établissement scolaire a lancé il y a quelques jours ses activités de cours de musique. Plus de détails dans le journal de 13h. Dans le journal de 13h également, nous allons découvrir le programme Seconde Chance. C'est une initiative du Rotaract Club Abidjan. Ce club service permet ainsi aux jeunes filles déscolarisées de reprendre leurs études. Pour cette année académique 2019-2020, 20 jeunes filles apprennent à lire, écrire et calculer. Elles ont reçu des kits scolaires lors d'une cérémonie à l'école primaire publique à Liodan. BAD 2 de Anoumabo dans la commune de Marcory. Dans l'actualité nationale également, cette marche le mercredi 30 octobre dernier devant le palais de justice et cela jusqu'au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans la commune du Plateau. Il s'agissait pour les manifestants de dire pacifiquement non au viol sur mineurs. La situation en Guinée-Conakry, plusieurs personnes ont été blessées par balle hier à Conakry, la capitale, quand la marche organisée par l'opposition derrière les cercueils de Guinéens tués lors de récentes manifestations qui ont dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre.
Enfin, début aujourd'hui de la deuxième visite officielle en Chine du président français Emmanuel Macron. Sans le nommer, Emmanuel Macron s'en est pris au président américain Donald Trump. C'était à Shanghai. Devant le président chinois Xi Jinping, le président français a plaidé pour un accord commercial entre Pékin et Washington, un accord qui préserve les intérêts des autres pays, à commencer par ceux de l'Union européenne, premier partenaire économique de la Chine. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h.